Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir une dernière fois dans un cannabistro virtuel, votre Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, je commence tout de suite avec un café. Parce que je suis pressé, mais surtout parce que j'en ai besoin. Hé, MJ? Ouais, mon habituel, s'il te plaît. Oui, j'arrête le podcast Top Pot. C'est pour ça que j'ai donné ce titre-là à l'épisode. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Oui, je vais m'expliquer. Évidemment, dans la vraie vie, le Top Pot reste ouvert car il est indispensable dans sa formule actuelle de club social de cannabis. L'absence des clubs sociaux de cannabis est la plus grande erreur de la légalisation canadienne si vous voulez une dernière ovni, une opinion vulgaire non informée. Si vous n'êtes pas sûr de quoi je parle, l'épisode 60 s'intéresse au sujet « Les clubs sociaux de cannabis, la solution pour le Québec ?» Donc, j'ai décidé de stopper mon podcast Top Pot. Pourquoi? J'aimerais vous donner le contexte de ma décision. Et pour ça, il faut retourner au premier épisode de Top Pot diffusé le 23 février 2019, intitulé, épisode 01, « Pourquoi un podcast sur l'industrie du cannabis ?» Voici l'extrait. Vous le savez, le Canada a légalisé le cannabis et depuis le départ, deux camps semblent s'opposer. D'un côté, les oracles de la déchéance globale, comme le député caquiste, M. Gérard Deltel, qui ira jusqu'à s'habiller en noir pour souligner le 17 octobre 2018 comme une journée sombre. De l'autre côté, les jovialistes, ceux qui croient que le cancer vient de disparaître parce qu'on ne fume plus en cachette au Canada. Je crois qu'il est important et utile de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Au-delà des apparences, les ressorts internes d'une révolution scientifique, culturelle, commerciale, financière et médicale méritent d'être commentés et analysés sérieusement. Wow! Quelque chose, hein? On peut entendre que je me suis un peu amélioré à la technique. Juste une seconde. Merci, MJ. Eh bien, c'est mon dernier café avec vous. Oh, c'est bon. Petite gorgée d'eau. Et voilà. Donc, si vous saviez comme ça a été dur d'oser faire un podcast pour moi. Toute ma vie, je me suis caché derrière un clavier ou un crayon. Et j'ai réalisé, dès le premier enregistrement, que j'avais une forme de peur très réelle devant le fait d'enregistrer ma voix pour ensuite m'écouter pendant la post-production. Je vais le dire simplement. Cela m'a pris au moins une trentaine d'épisodes avant que l'envie de vomir disparaisse. Donc, avec Top Pot, je voulais comprendre et partager cette actualité du cannabis. J'en avais le temps, les moyens, l'intérêt. Top Pot était un podcast sur la science, l'industrie, la consommation du cannabis qui s'intéressait à toute la francophonie. Et je suis allé jusqu'à Tahiti. Reste que dans les faits, c'est très difficile d'avoir des informations et une vraie compréhension interne de l'industrie. Les producteurs autorisés doivent faire extrêmement attention à leur communication car un faux pas peut leur coûter très cher. Cela devient donc de plus en plus difficile de leur demander de répondre à des questions, pour vous et pour moi. Ils ont peu de temps et leur temps est très précieux. Et je ne me voyais pas faire 10 épisodes sur l'irradiation, non. Donc, comment mieux comprendre ce qui se passe réellement dans l'industrie du cannabis pour vous en parler? C'est simple, en y travaillant, tout simplement. Alors, il y a quelques jours, on m'a fait une offre que je ne voulais pas refuser. C'est la meilleure des offres. Je vais enfin pouvoir vous expliquer comment tout fonctionne de l'intérieur, mais pas sur Top Pot. Si vous êtes un voyageur fréquent ici, vous savez que j'ai lancé il y a quelques mois le magazine en ligne Bon Stock. La réponse est excellente et le format d'un article de 600 à 1000 mots, qui représente un temps de lecture de moins de 5 minutes, me semble un format plus utile.
C'est certain que je vais encore faire des enregistrements audio. Sous quelle forme, je ne suis pas sûr. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Bonstock. Le site est www.bonstock.québec. Donc, le .québec, c'est l'équivalent d'un .com ou d'un .ca. J'ai d'ailleurs aussi déjà créé un groupe Facebook Bonstock pour y entamer un vrai dialogue avec vous. Des membres de l'industrie y discutent avec vous et moi, déjà. Il y a des échanges vraiment intéressants. Et là, je vais pouvoir m'y consacrer davantage. Et pour les curieuses, il y a un lien dans les notes de l'épisode. Dans un contexte plus large, je vois tous les jours des membres de l'industrie, des boss, des maîtres cultivateurs de compagnies différentes qui se visitent et qui publient plein de photos de leurs échanges. J'adore ça. Je vais faire exactement la même chose, mais avec des textes en plus et des échanges réels au bénéfice des gens qui s'intéressent à l'industrie du cannabis. Je vais pouvoir discuter très facilement avec tous les partenaires du PA, du producteur autorisé où je vais. Et là où je vais commencer une nouvelle vie, il existe un écosystème large et profond. Je vais continuer d'écrire des articles sur tous les sujets qui m'intéressent. J'ai d'autres idées pour Bonstock, mais chaque chose en son temps. Oui, OK. Dans le fond du café, il y a quelqu'un qui vient de me dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire, Luc, dans l'industrie? » En blague, je vais être le ministre de l'Information pour un producteur autorisé québécois. Mais aujourd'hui, dans ce dernier épisode... Donc, je voulais vous remercier de votre écoute. De ces écoutes, j'ai reçu quelques témoignages extraordinaires. Pas du genre « T'es bon, Luc ». J'en ai reçu, oui, j'aime ça, mais j'ai reçu des courriels qui m'ont parfois fait pleurer d'espoir. Et si je devais en choisir un seul de ces témoignages, eh bien, ça serait celui qui est venu d'un homme après la diffusion de l'épisode 108, « Inconduite sous l'influence du cannabis ». Un monsieur m'a écrit pour me raconter qu'après avoir écouté l'épisode, il avait décidé de ne plus jamais conduire sous influence du cannabis. J'ai montré le courriel à ma belle qui m'a pris dans ses bras. Le moton, je vous dis pas. Je veux aussi remercier tous les membres de l'industrie qui m'ont aidé. Le premier producteur autorisé qui m'a fait confiance n'est pas du Québec. Non, c'est Tom Deveau du Nouveau-Brunswick. On a fait 5 épisodes ensemble. Les curieuses vont trouver les épisodes 25, 26, 27, 28 et 41 pour les résultats de sa première récolte de Tiger Bomb. Le premier scientifique qui est venu sur Top Pot, c'est Conilo Zio, qui a discuté avec moi du cannabis et de l'agriculture cellulaire. Dans l'épisode 18, nous regardons comment la science permet de produire des molécules de cannabis avec du sucre et de la levure, tout simplement. Le premier Québécois dans l'industrie du cannabis à l'extérieur du Québec? C'est une femme, oui, Mireille Messier, qui avait sa boutique en Alberta, m'a donné une entrevue remarquable de lucidité. Et elle a toujours été là quand j'avais des questions. Je l'ai encore consultée la semaine passée. J'ai d'ailleurs eu la chance d'interviewer plusieurs femmes. Je pense spontanément à Cynthia Labelle, Isabelle Coulombe, Alison Corger, Karine Cyr, Sarah Fautré. Merci beaucoup, mesdames. Le premier intellectuel, c'est Khalid Tinasti, dans l'épisode 64 « France et Maroc, les effets comparés de la prohibition du cannabis ». Khalid a travaillé pendant 8 ans à la Commission mondiale sur la politique des drogues, entre autres avec la Canadienne Louise Arbour. J'ai aussi reçu Sarah Perrin, qui s'intéresse aux femmes dans l'univers de la drogue. Elle était en rédaction de thèse de doctorat lors de l'entrevue, doctorat qu'elle a obtenu depuis. Bravo. Impossible de ne pas mentionner ma rencontre avec Khalid Mouna, un anthropologue qui écrit depuis des années sur la région du Rif, où il est né et où se concentrent les activités de production du hash au Maroc, principalement. J'ai eu la chance de discuter avec un agent secret qui a été condamné à la prison à vie au Canada. Cet homme s'appelle Marc Fievet. Il m'a donné l'entrevue dans son camion alors qu'il livrait une cargaison de viande en Pologne. Je crois. L'épisode qui m'a le moins stressé, c'est ma rencontre avec François Verdonnet. Sa famille est dans la vigne depuis des générations. Un changement de frontière il y a quelques centaines d'années et hop, voilà l'histoire d'un Français qui travaille en Suisse. Ses grands-parents ont construit des serres intelligentes il y a des décennies. Ça, c'est tout faire pousser, ce monde-là, à l'intérieur, à l'extérieur, en bunker. Cette famille faisait des extractions d'huile essentielle, des terpènes, quoi, quand Al Capone régnait sur Chicago. Son entreprise s'appelle Chanvre d'ici et c'est une entreprise à suivre. Cet épisode, le 53e, est intitulé « François Verdonnet, le techno-paysan de Chanvre d'ici ». L'épisode dont je suis le plus fier,
je ne peux pas dire. Dans le désordre, spontanément comme ça, je pense à la première entrevue accordée par M. Jacques Farcy, le président de la SQDC. C'était l'épisode 111. Je me suis également beaucoup investi dans l'épisode 113, Sexy, le refus du marché légal. Dans cet épisode, je tente de comprendre l'attrait du marché noir comme l'expression d'un pied de nez au gouvernement. Il y a aussi l'épisode extraordinaire avec François-Olivier Hébert intitulé « Et si le cannabis pouvait parler ?» dans lequel il répond à mes questions comme s'il était un plant de cannabis. Le gars a un doctorat de l'Université Laval en écologie génomique et il m'a rejoint au ras des pâquerettes pour rendre la science accessible et passionnante. Dans un autre registre, j'ai adoré discuter avec le député français François-Michel Lambert de son nouveau livre « Cannabis éco-homo ». M. Lambert a présenté un projet de loi pour la légalisation du cannabis en France en 2021. Le titre de l'épisode est un de mes meilleurs. C'est l'épisode 105, FM Lambert, le député des aspirations interdites. Le mec a même brandi un joint à l'Assemblée nationale pour créer le buzz médiatique. Au Québec, parallèlement, j'ai tenté depuis les débuts de Top Pot de rencontrer des partis politiques québécois pour comprendre leur position. Impossible. Seul Québec solidaire a répondu à ma demande en me disant que leur député était trop occupé. J'ai pu parler avec plus d'une demi-douzaine de députés français, mais aucun politicien québécois. L'épisode le plus controversé, ça dépend du contexte. Quand tu mets un lien pour un épisode sur un groupe Facebook, il y a des gens qui vont prendre 10 minutes de leur vie pour t'écrire un commentaire bien senti sans avoir la moindre idée de ce que tu dis dans l'épisode. Alors, dans ce genre de réaction épidermique infantile, c'est l'épisode 97 sur l'irradiation qui est sur la plus haute marche du podium. Si on parle de réactions plus averties, je veux dire de vraies discussions qui enrichissent tout le monde, je dirais que l'épisode sur les problèmes d'échantillonnage et sur l'impact des pourcentages de THC mesurés par les laboratoires, eh bien, cet épisode a généré une vraie discussion publique. Et là, je dois remercier Blackpool qui avait très généreusement relayé mon épisode dans un de ses vidéos. Ai-je des regrets de ne pas avoir parlé de tel ou tel sujet? Aucun. J'ai toujours fait ce que je croyais le plus utile. J'ai parlé de drones, de chaînes de blocs, de politique, du mythe de la cendre blanche, du high du coureur, du guide du fournisseur de la SQDC, en 2 épisodes, messieurs, dames. Du séchage des fleurs, mon pote, il est sec. De la Chine qui soigne son économie au CBD, du crime organisé, des tendances émergentes, du marché noir, des innovations, de la santé buccale, des impacts du cannabis sur l'environnement, des autochtones, des animaux, du sommeil, des munchies et plein d'autres choses. Donc, aucun regret. Il est quelle heure, oui? Oh, c'est mon heure. Juste une seconde. Hé, MJ! T'es sous? Ah, un hog? Mais-en. Merci pour tout, MJ. Je pense que t'es plus connu que moi. Et voilà, c'était le 137e et dernier épisode de Top Pot. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Quoi? Juste une seconde. C'est MJ qui me parle. Avec qui je vais travailler? Ah! C'est un producteur autorisé qui a une vraie vision de l'industrie du cannabis et un plan d'affaires exceptionnel. XK, E-X-K-A. Mais c'est une saga pour une autre fois. Allez, bonne vie, beaucoup de bien-être et bon chanvre.